Moi, c'est Cécile Brochoir. Et je m'occupe de la compagnie Chabrac, qui est une compagnie et association qui est implantée à Gap. J'ai réuni une équipe autour de moi, autour d'un projet qui s'intitule Burnout. Alexandra Badea, écrit en 2008, sorti en 2009, juste après la vague de suicides dans l'entreprise France Télécom. C'est un texte sur le burn-out, mais au-delà de ça, c'est un texte sur les différentes mécaniques humaines et mécaniques dans le sens aussi cercle vicieux dans lesquels l'humain se retrouve coincé et piégé dans un système. Alexandra Badea décortique cette mécanique, le parcours de deux personnages qui sont plus des entités que des personnes, qu'on suit sur 12 tableaux et qui nous montre à quel point justement ce syndrome maladie professionnelle, qui n'est pas encore reconnu comme une maladie professionnelle, peut être sourd. Là, c'est la deuxième étape en fait du travail, c'est la deuxième résidence. On a eu 5 jours l'année dernière. Cette fois-ci, on a pu bénéficier d'une petite quinzaine, puisqu'avec le montage des montages, on est plutôt à 12-13 jours de travail. On a posé les pièces du puzzle, même si elles ne sont pas encore finalisées, pour voir si effectivement elles s'imbriquaient bien entre elles. Donc on était à une étape vraiment primordiale, puisque à partir de là découle tout le reste, c'est-à-dire vraiment où est-ce qu'on veut aller dans le jeu, dans le travail, dans l'association entre ces différents langages qui sont celui d'Alexandra Badea et celui qu'on a inventé. L'apéro-répétition a cet avantage de faire d'avoir une première rencontre avec le public, mais d'investir. La création a eu lieu, on n'est plus dans les affres et les doutes de la création. Là, nous y sommes, avec les hauts, les bas, toutes les questions, toutes les joies du moment, des trouvailles, de ce qui fonctionne, et puis dès le lendemain, on est sans dessus-dessous parce qu'on se dit non, ça ne fonctionne plus du tout, et voilà. Là, dans le rapport au public, le fait qu'il questionne certaines choses, ça nous renvoie ça nous fait nous poser la question de est-ce que ce qu'on a voulu faire passer, la manière dont on a voulu le faire passer, est passé ou pas? Est-ce que c'est fluide? Comment les gens l'ont perçu? Qu'est-ce qu'on entend des retours publics et qu'on intègre? Qu'est-ce qu'on met aussi, alors pas forcément de côté, mais avec quoi on peut ne pas être d'accord aussi avec notre public sur certaines choses, en disant mais là très concrètement par exemple, nous on avait des questions de visibilité par rapport justement à cette structure qui bouge sur scène et qui fait qu'à certains moments on voit moins bien les personnages, à l'image qui est projetée. Donc très concrètement, on a pu poser la question justement aux uns aux autres de dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous n'avez pas vu. Pour moi, Badin, je le vois parce que physiquement, c'est une grande maison et puis une salle de répétition et que ça a cette forme-là. C'est comme un chat qui s'étire en fait. Il est à l'aise, il est bien, il s'étire comme le temps qu'on prend, qui s'étire quand toutes les conditions vraiment sont réunies pour